Salut, ici Pasteur Timothée. Est-ce que, selon toi, pour être un pasteur, un évangéliste, un docteur, c'est-à-dire un enseignant, un apôtre ou encore un prophète, est-ce qu'il faut avoir été reconnu par une assemblée de frères et de sœurs ou être allé dans une école biblique, avoir fait ses preuves, monter les échelons dans une église, avoir démontré des choses? Bien oui, je dis oui, parce que c'est comme une sagesse de ne pas nommer n'importe qui se prétend être pasteur, prophète, docteur, évangéliste, eh bien apôtre. Ou encore, faut-il tout simplement dire, bien, jugez-moi d'après mes œuvres, tout simplement. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est la réponse que donnait Jésus à ceux qui avaient beaucoup étudié, qui avaient des titres, qui lui demandaient à Jésus, mais de quelle autorité fais-tu cela? Et Jésus leur disait, bien, faites juste reconnaître que je fais les œuvres du Père. N'est-ce pas? Donc, c'est toujours la réponse que je donne aux gens qui me demandent pourquoi je me prénomme pasteur. Écoutez bien, dans Éphésiens 4:11, « Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ. » Et je vous amène encore ailleurs. L'Esprit Saint, c'est lui qui a les dons, et il a tous les dons de Dieu. S'il est présent dans un croyant, on peut penser, rationnellement tout le moins, que tous les dons de l'Esprit sont présents dans le croyant. Il n'en tient donc qu'à toi, qu'à moi, de les développer. Pourquoi l'Esprit Saint dirait « Non, pas lui, seulement toi » ou « Non, pas toi, seulement lui ». Je ne crois pas. Mais bien souvent, parce qu'on ne croit pas nous-mêmes qu'on puisse être pasteur, on ne développe pas le don. Tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, forcément, mais aussi nés de l'Esprit, baptisés par l'Esprit, ont reçu tous les dons de Dieu. Et Dieu peut, en tout temps, dans cette personne-là, les mettre au profit des autres. Alors, il y a des pasteurs qui s'ignorent, qui soignent les âmes un peu partout. J'en ai rencontré beaucoup. Et principalement dans des endroits où c'est pas du tout des églises. Alors, traditionnellement, c'est à l'église, on a un pasteur. Mais le pasteur dans les églises passe beaucoup de temps à enseigner. Donc, dans le fond, souvent, il est évangéliste et docteur. Alors, beaucoup plus que pasteur, vous comprenez? Le débat se situe pas dans les études que tu as faites, mais dans les œuvres qui démontrent pour qui tu travailles. Alors, montre-moi tes œuvres. Et si tu ne les as pas, fabrique-les, fais-les, n'attends plus après personne. Parce qu'il y aura toujours des gens, dans les églises ou ailleurs, qui te diront « Non, tu n'es pas prêt. Non, ce n'est pas comme cela. » Il y aura toujours un « non, non, non ». Vous comprenez? Alors, n'écoutez pas les noms des gens. Et restez soumis à ceux qui nous enseignent, à ceux qui sont des pasteurs attitrés. Mais si tu es pasteur, développe le don. Et si tu es évangéliste, développe le don. On ne peut pas attendre qu'une assemblée nous déclare être ceci ou cela pour exercer le don et les dons que l'Esprit a mis en nous. Il est temps maintenant que tu deviennes à ton tour un pasteur, un évangéliste, un docteur, un apôtre, un prophète, parce que tous ces dons-là sont dans l'Esprit Saint. Si tu as été baptisé par lui, c'est certain que tu les as. Amen? Bien voilà, si vous avez des questions, des commentaires, merci de me les donner et puis bonne fin de journée.